Je pense qu'on a tous remarqué que depuis que le biopic de Michael Jackson est sorti, il y a plein de gens qui sortent de leur tanière. Il y en a qui prétendent avoir été très proches de lui, avoir été son ami proche. Il y en a qui prétendent avoir été ses secret dates, c'est-à-dire des personnes avec qui il flirtait en secret. Il y en a qui prétendaient être très proches de lui et tout ça. Et mais moi, ce matin, je suis tombée sur la vidéo de son ancien bodyguard. Michael Jackson a eu beaucoup de bodyguards, au fait. Mais celui-là, en particulier, je pense qu'il ment parce que, vous savez, quand vous avez le discernement, vous savez qui ment et qui dit la vérité, qui dit pas la vérité. Celui-là, il dit pas la vérité, au fait. Et moi, au fait, je sais pas encore comment réagir au fait que quand je sais qu'une personne dit pas la vérité, je sais pas comment réagir. Il y en a qui restent calmes, qui les attend en tournant, mais moi, c'est straight to the point, au fait. So, j'ai confronté le garde du corps de Michael Jackson, soi-disant, en tout cas. Oui, c'était son garde du corps pour de vrai, mais son ami proche, je pense pas que ça soit vrai, parce que tu laisses pas ton ami proche mourir, au fait, pour venir ensuite commencer à parler matin, midi, soir, depuis que son film est sorti de lui. Donc, je lui ai dit que je pense pas que toutes les histoires qu'il raconte soient vraies parce que je pense pas qu'il soit passé par tout ça. Et puis, je disais aussi que je doute vraiment qu'il soit le meilleur ami de Michael Jackson parce que si c'était vraiment son ami, je pense qu'il aurait fait tout pour que Michael Jackson survive et surpasse son mal-être et Michael Jackson sera encore en vie aujourd'hui. Et le type, il commenterait que non, je ne fais pas ça pour l'argent. J'étais déjà millionnaire avant de le connaître et j'étais amie avec lui une année avant d'être son bodyguard et tout ça. J'ai dit, oui, je comprends ton point, mais tu ne penses pas que si tu étais vraiment son ami proche, au fait, tu ferais tout pour qu'il puisse survivre à son mal-être aujourd'hui. Tu ferais tout pour que... vu qu'il est déjà parti et que c'est déjà fini, au lieu de parler de lui matin, midi, soir, tu ne penses pas qu'en tant que son ami proche, tu ferais tout pour qu'il ait justice, c'est-à-dire demander avec toute l'audience qu'il a, parce que grâce au fait de parler matin, midi, soir de Michael Jackson, il a gagné au moins 200 000 followers. Tu ne penses pas qu'il serait temps de lui donner justice en demandant aux gens de boycotter Sony, sachant déjà que c'est Sony la cause principale de son décès? Ou de boycotter les gens qui l'ont stressé, c'est-à-dire comme qui l'ont dupé dans le contrat en disant que, ok, au lieu de faire 10 tournées, tu vas en faire 50. Tu ne penses pas que c'est ça, être un vrai ami, chercher la justice pour ton ami proche? J'attends encore sa réponse. Il y en a d'autres aussi qui prétendent être des médiums, qui parlent avec lui et tout dans l'au-delà et tout ça. This is crazy. Quand tu sais que quelqu'un ment et tout, il faut que tu le dises au fait parce que ça donne la rage. Moi, il y a trois choses que je déteste. Un, le racisme. Les fake friends, les fake people, je déteste ça. Et trois, l'injustice, au fait. Je déteste l'injustice. Je déteste as hell. Et même si tout ça ne me concerne pas, ça me touche parce que je déteste l'injustice et je déteste les personnes fausses. Et ça me fait très mal, ça me touche, au fait. Moi, je me dis, au fait, moi-même, je ne le connaissais même pas, il me connaissait même pas, il était dans un autre monde, moi, j'étais même pas encore née. Mais ça me touche parce que je me dis, si j'étais née avant, au fait, et que je faisais partie de son entourage, je pense qu'il serait encore en vie aujourd'hui parce que tous les gens autour de lui ne voulaient que profiter de lui. Genre, moi, je me dis, à quoi sert l'argent dans ce monde?